mon refuge. Jésus, 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 mon refuge. Je veux qu'on va à Philippiens, verset 4. Chapitre 4, verset 4. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Qui est réjoui dans la salle? Amen. Qui est dans la joie dans la salle? Amen. Alléluia. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Là, le Seigneur il nous dit, réjouissez-vous. Soyez en action de grâce. Et la parole nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il y a des gens qui se sont baptisés, mais on dirait qu'ils sont baptisés dans l'eau glacée, parce qu'ils sont toujours tristes. Mais la parole de Dieu dit qu'il faut qu'on soit tous dans la joie. Il faut qu'on soit tous dans la joie. Si tu es un enfant de Dieu, il faut que tu sois dans la joie. N'importe ta situation. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'on vit dans le monde. Il y a des choses qui passent fortes. Parce que quand même, dans ce corps, il y a ces sentiments. Et que des fois, peut-être la tristesse, elle vient frapper ta porte. Ou peut-être la maladie vient frapper ta porte. Ou tes problèmes familiaux pour frapper ta porte. Mais le Seigneur, il dit, réjouis-toi, même dans l'épreuve. L'apôtre Paul, il a dit, je suis fier de mes épreuves. Parce que sans épreuves, il n'y aura jamais de victoire. Jamais de victoire. Aujourd'hui, je veux te dire, sois dans la joie. Sois dans la joie. Et mon thème, il s'appelle « Je suis reconnaissant vers Dieu ». Reconnaissant vers Dieu. Qui est reconnaissant là vers Dieu? Que malgré ce qu'il passe, il peut dire « c'est rien » parce que l'Éternel, il est avec moi. Que même si je passe par le feu, je ne brûlerai pas. Quelle promesse qu'il nous a donnée. Est-ce que tu la crois vraiment? Si tu la crois vraiment, tu dois être déjà reconnaissant vers Dieu. Parce que tu sais que ton problème, il ne va pas t'atteindre. Sois dans la joie au milieu de tes problèmes. Sois dans la gratitude au milieu de tes problèmes. Et ça va monter comme une louange vers l'Éternel. Il va dire, regarde, ma fille, mon fils, malgré ce qu'il passe, malgré ce qu'il souffre, personne ne peut lui voler sa joie. Parce que sa joie dépend de l'Éternel. Un jour, ils ont demandé à la femme d'un grand roi, ils ont dit, est-ce que tu es joyeuse avec lui? Est-ce que tu es dans la joie? Elle a dit, moi, je suis toujours dans la joie, mais ma joie ne dépend pas de ce roi. Ma joie dépend de l'Éternel. Un roi peut te donner beaucoup de choses, un mari peut te donner beaucoup de choses, mais ça reste un homme. Mais l'Éternel, il est fidèle, il est bon. Et toujours, il va faire le meilleur dans le mauvais. Là où tu passes quelque chose du mauvais,
Dieu, il est vraiment espère en faire de ces choses que tu traverses quelque chose de victorieux. Sois dans la joie et toujours dis merci à l'Éternel. Il y a des chrétiens qui sont toujours tristes, ils sont toujours victimisés, toujours ils se plaignent. Et comme je vous ai dit, on dirait qu'ils sont baptisés dans l'eau glacée. Ou je ne sais pas avec quoi. Mais pour ceux qui vont se baptiser aujourd'hui, sache-le bien, que cette personne triste, qui a l'amertume, cette personne qui a eu une enfance difficile, que peut-être elle a passé beaucoup de choses dans son enfance et que dit, mais pasteur, comment je veux être joyeux si j'ai passé par ça et par ça et par ça et par ça. Quand tu t'immerges dans l'eau, cette personne qui a souffert, elle doit rester en bas. Et quand tu sors de là, tu dois sortir une nouvelle créature. Dans la joie de l'Éternel, dans le salut de l'Éternel. Ta vie, elle doit changer parce que la révélation de l'Éternel vient à ta vie. Cette révélation qui me dit, ces choses d'ici sont éphémères. Mais il y a quelque chose qui n'est pas comparé. Rien de ce monde est comparé à la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'il m'attend? Lui, il m'attend, la nouvelle Jérusalem, toutes les choses, cette paix qui vient en toi, cet amour incompréhensible qui vient te remplir de la part de l'Éternel. Tu peux être baptisé, tu peux venir à l'église, mais si tu n'as pas cette intimité, ce dialogue, cette communion avec l'Esprit de Dieu, tu ne seras jamais rempli de cet amour. Et celui qui n'est jamais rempli de cet amour et qui n'a jamais reçu la paix qui surpasse tout entendement, n'importe quel petit problème, il va voler sa joie. Et il va dire, la faute c'est de l'Éternel. Écoute, j'y vais à l'église, je te sers, et pourquoi ça m'arrive à moi? Et jamais ils reconnaissent de que l'Éternel, il a la victoire. Une personne qui a la révélation, il sait qu'il est sur tous les problèmes, sur tout ça. Une personne qui a la révélation, dès que le problème il arrive, il remercie le Seigneur pour la victoire qu'il a. Dès que le problème il arrive, toi qui as la connaissance du royaume, toi qui connais qu'il y a un Dieu tout puissant, qui gouverne sur toutes les choses, tu dois dire merci Seigneur. Merci, parce que toi tu as la victoire. C'est lui le vaillant de guerre. C'est lui le vaillant de guerre. Toi tu dois juste marcher dans la direction. Tu dois juste donner le pas de foi et c'est de dire merci Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui je suis là. Et je reçois une parole qui vient de le cœur de l'Éternel. Cette parole qui va changer et transformer ma vie. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas tes pensées qu'il veut, mais il veut renouveler tes pensées. Là où tu es en train de recevoir une parole de l'Éternel qui te dit, dis merci. Mais toi, dans ta tête, tu dis merci de quoi s'il m'arrive ça, ça, ça. Et tu ne renouvelles pas. Tu ne reçois pas. Quand Dieu t'envoie une parole, reçois-la dans ton cœur et mets-la comme un trésor qui est cher. Parce que la parole ne passe jamais. C'est le trésor le plus grand que personne ne peut te voler. C'est la parole de l'Éternel. L'autre fois, je disais, à Job, l'ennemi a pu le voler toutes les choses. Toutes les choses, même ses enfants, sa santé. Mais sa foi, son intégrité, les promesses de l'Éternel, la parole de Dieu, l'ennemi ne pourra jamais te les voler. Et quand tu reçois une parole de l'Éternel, et que tu ne dis pas merci Seigneur,
et que tu n'es pas dans cette gratitude, c'est parce que tu es en train de la rejeter. Tu ne la reçois pas. Mais si ta foi elle est grande, tu dis, si Seigneur, tu vas faire dans ma vie et pour ça, je te dis merci. Je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu es en train de faire. Que ton nom soit loué. Oh Jésus-Christ, ton nom c'est une louange à mon cœur. Parce que là où il y a ton nom, il est si grand. Ton nom, il est si puissant que même les démons ne peuvent pas tenir devant son nom. La pauvreté ne peut pas tenir devant son nom. Mon problème, il ne tient pas devant son nom. Parce que son nom, il est merveilleux. Le nom de Yeshua. Dieu est mon sauveur. Dieu sauve. Dieu t'a sauvé. Dieu te sauve tous les jours de ta vie. Il te tient dans le creux de sa main, dans l'ombre de ses ailes. Il te cache dans le rocher qui est Jésus-Christ. Et tu n'es pas dans la gratitude. Tu es en train de te plaindre. Lève aujourd'hui un cœur plein de gratitude. Un cœur de reconnaissance à l'Éternel que tu es là ce soir par sa grâce. Amen. On va à la parole de Dieu à Luc 17, 11 jusqu'à le verset 19. Tu fais signe. Jésus se rend à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux viennent à sa rencontre. Se tenant à distance, il s'élève la voix et dit, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les a vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils aillent, ils arrivent, il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tombe sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit. Il rend quoi? Grâce. C'était un Samaritain. Jésus prend la parole et dit, les 10 n'ont pas-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner la gloire à Dieu? Puis lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Selon ce qu'on voit, de tous les 10 chrétiens qui ont été sauvés, il n'y a qu'un seul qui a un cœur plein de gratitude. C'est ce qui nous montre la parole de Dieu. Parce que les lépreux, qu'est-ce qu'ils représentent? Représentent nos vies d'avant. La lèpre, ça rend insensible le corps. Et les parties du corps, elles peuvent tomber sans se rendre compte. Et à l'époque, les lépreux, ils étaient pleins de brûlures et les parties du corps, ils tombaient. Et quand on déclarait quelqu'un qui était lépreux, il était sorti du peuple. Et nous, on était comme ça, insensibles au péché. On était en dehors du peuple de Dieu. Mais ces jours-là, Jésus-Christ, il a dit, allez-y, va voir le sacrificateur. Parce que c'était le sacrificateur qui pouvait dire, si quelqu'un avait la lèpre ou il était guéri. C'était le sacrificateur qui pouvait le dire. Et par la foi, ils sont partis. Mais il n'y a qu'un seul des 10 qui est venu dire merci et rendre grâce à l'Éternel. Un des 10 nous montre la parole, qui vit dans la gratitude selon les problèmes, selon ce qui arrive dans ta vie. Tout ce que tu passes, tu dois dire merci Seigneur. Mais il n'y a qu'un seul sur 10 qui le fait. Le reste, il se plaint. Le reste, il dit, je suis trop fatigué pour revenir voir Jésus-Christ. Ou peut-être,
les autres, quand ils étaient guéris, ils avaient juste honte de dire « avant j'étais malade » et de témoigner ce qu'ils étaient avant. Et des fois, on ne veut pas nous rappeler de ce passé, parce que ce passé encore, il nous fait du mal. Et c'est pour ça qu'on vit peut-être avec certaines amertumes et on n'est pas dans cette joie de l'Éternel. Parce que des fois, il y a trop d'ego, il y a trop d'orgueil et ça ne nous laisse pas vivre dans la gratitude vers l'Éternel. Je veux te dire quelque chose. Des fois, les gens ils pensent que parce qu'ils viennent ici, à l'église, l'Éternel, il les doit quelque chose. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils vont proclamer la parole de l'Éternel, Dieu, il les doit quelque chose. Il y a des gens qui pensent que parce que lui, il a servi l'Éternel, ou il a donné manger à quelqu'un, l'Éternel, il les doit quelque chose. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne te doit rien du tout. Il ne te doit rien du tout. Mais lui, il est bon. Il est fidèle. Et il va te donner quand même. Et tout ce qu'il te donne, c'est par grâce. Il ne te doit rien. Parce qu'aujourd'hui, tu es là et tu vas dire après, mais Seigneur, pourquoi je viens à l'église? Mais il ne te doit rien. Il t'a donné la vie. Et ta vie, c'est un miracle. Parce que quand ta vie, comme elle a été conçue, c'est un miracle. Parce que des millions de spermatozoïdes, c'est toi qui as vaincu. Tu es victorieux déjà. Mais tout c'est par grâce. Même que tu sois là aujourd'hui vivant, tu dois dire merci Seigneur. Merci Papa. Merci éternel Dieu. Reviens rendre la gloire tous les jours de ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'il t'a déjà guéri. Il t'a déjà sauvé. Il a déjà donné sa vie pour lui, pour toi et pour moi. Amen. Je vais faire court parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de témoignages et je vais finir avec ça. José, tout le monde connaît l'histoire de José. On l'a beaucoup prêché et on sait que c'est un homme qui a beaucoup souffert. C'est un homme qui a été lancé dans une citerne par ses propres frères. Il a souffert l'abandon de ses propres frères, la séparation avec son père, avec sa maman qui aimait autant. C'est un homme qui a été vendu comme esclave. Un homme qui a été séduit par une femme et mis en prison. C'est un homme que peut-être a vécu beaucoup plus de choses que beaucoup d'entre nous. Mais c'est un homme qui a été reconnaissant vers l'Éternel. Et lui, il a eu 12 enfants. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Manassès et Ephraïm. Et quand il les a ramenés à son père Jacob pour qu'il les bénisse, qu'il a croisé les mains. Et qu'il n'a pas donné la bénédiction à Manassès, mais il l'a donné à Ephraïm. Vous vous rappelez de ça? Yes? Ok. Bah, Manassès, la traduction de Manassès, son premier enfant, c'est oublieux. Et je cherchais dans le dictionnaire. Et en fait, ça veut dire qui ne garde pas le souvenir de quelque chose, de quelqu'un ou qui ne se préoccupe pas. Amen. Oublieux. Son fils le plus grand, il l'a appelé oublieux. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il savait que Dieu il avait un propos dans sa vie. Lui, il savait que malgré tout ce qu'il a traversé, tout ce qui arrivait, c'était pour son bien. Vous dites beaucoup de versets. Et vous dites tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Parce que vous êtes des justes ou pas?
Parce que Dieu vous a justifié. Il savait le plan merveilleux que Dieu il avait pour lui. Et alors, il a appelé son fils oublieux. Pourquoi? Parce que quand il appelait son fils, il est en train de dire à Dieu, j'ai oublié mon passé. J'ai oublié. Dieu il m'a fait oublier le passé. Tu sais, peut-être aujourd'hui tu traverses des choses, ou tu les as déjà traversées, je ne sais pas. Mais tu continues à te rappeler de ces choses. Ces choses reviennent dans ta tête. Mais Dieu il veut te dire ce soir, oublie ton passé. Oublie ton passé parce que c'était aussi nécessaire pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui. Parce qu'il a forgé ton caractère. Il a fait de toi une personne forte ou fort. Parce qu'il veut t'utiliser d'une certaine manière qu'il ne pourra pas le faire avec des autres personnes. Parce que ton témoignage te donnera l'autorité de parler à ceux qui traversent la même chose que toi. Et que tu seras convaincu de que Dieu il fera oublier à cette personne ce qu'il t'a fait oublier à toi. Parce que José il est sorti de la prison. Il a sorti de l'esclavage. Mais il est devenu l'homme plus important d'Égypte. Et il a pardonné ses frères. Il les a reçus dans sa terre. C'est un homme qui a un cœur plein de gratitude. Parce qu'il n'a pas dit, Dieu, tu m'as fait faire ça, faire ça, faire ça. Non, au contraire. Il a dit, Dieu, tu m'as fait oublier. Dieu, tu m'as fait oublier. Il appelait son deuxième enfant Ephraïm. Et ça veut dire doublement fécond ou prospère. Waouh! Les promesses de Dieu pour ta vie. José, il voyait peut-être au milieu tout mal, mais lui, il disait, Dieu m'a donné des rêves. Dieu, il m'a donné des rêves. Et il va les accomplir. Au moment que lui, il arrivait, qu'il a eu son enfant, il a dit, Dieu, il m'a fait oublier. Mais aussi, il savait de que son père, il avait reçu une promesse. De que lui, il allait être fécond et prospère. Et voilà que Dieu, ce n'est pas un menteur. Et voilà que Dieu, il accomplit tout ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, il ne le dit pas pour le dire. Mais lui, il dit et il fait. Reçois cette parole dans ton cœur. Reçois cette parole dans ton cœur et dis, Seigneur, tu m'as donné une nouvelle vie. Tu m'as donné une nouvelle vie, papa. Et mon nouvel enfant s'appelle doublement fécond et prospère. Les premières choses sont déjà passées et je les ai oubliées. Et rien pourra me faire séparer de l'amour de l'Éternel. Rien pourra voler ma joie, la joie que j'ai reçue de Dieu. Sois dans la joie, sois un peuple reconnaissant à Dieu. Qu'aujourd'hui que tu as reçu cette parole, tous les jours de ta vie, tu te rappelles que José, que Job, que tous ces grands hommes, ils sont passés par des circonstances très difficiles, mais que toujours ils ont adoré l'Éternel. Toujours ils étaient reconnaissants parce que Job il a dit j'ai rien fait pour que le système et l'univers il continue à faire son travail. Toi tu fais rien, c'est Dieu qui s'occupe. De la même façon dans ta vie, Dieu il est en train de s'occuper. Et Dieu lui merci Seigneur. Parce qu'à ce moment même, tu t'occupes de mes problèmes. C'est lui le vaillant de guerre. Le peuple d'Israël, ce n'est pas eux qui allaient dans la bataille, c'est le vaillant de guerre qui donnait la victoire. C'est le vaillant de guerre qui va donner la victoire à tes problèmes. Et c'est pour ça, dis-lui merci. Parce que chaque jour que tu te lèves,
c'est lui qui bataille pour toi. Je veux que tu te lèves. Et je veux qu'on met Ésaïe 54, 17 sur l'écran. Et que tu le lis à haute voix avec moi. D'accord? Et que tu le fasses pour ta vie. Alors dis, toute arme forgée contre toi sera... Allez, lisez-vous à haute voix. Et toute langue. Amen. Et on va à Ésaïe 43, 2. Un, deux, trois. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne te... Clame le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il t'a donné des promesses qui sont réelles dans ta vie. Si lui il l'a dit, il le fera dans ta vie. Sois sûr de ça. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.